Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 66 où pendant une heure, vous le savez maintenant, puisque nous sommes au numéro 66, je vais répondre aux questions des membres plus pendant une heure. Je vais essayer en tout cas. Donc si vous regardez cette retransmission, n'hésitez pas à vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Une fois que vous êtes sur l'accueil du site, vous pouvez mettre votre prénom, votre adresse email dans les emplacements qui se trouvent ici. Cliquez sur oui, je veux m'inscrire et ça vous permettra d'avoir accès à 2 modules complets pour apprendre à gérer vos mails comme un pro et apprendre à gérer vos photos également comme un pro pour pouvoir faire le transfert de vos photos sur votre ordinateur, faire les premières retouches, savoir comment les ranger et beaucoup d'autres vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez un lien sous la vidéo si vous êtes sur YouTube dans la description, ce qui vous permettra d'accéder directement à l'accueil du site et arriver ici. Allez, on va pouvoir démarrer officiellement donc ce Demande à Cédric numéro 66. Bienvenue à toutes et tous. Bonjour Tania. J'ai encore l'impression que le chat nous joue des tours, donc je vais le réduire, je vais le ressortir et on va espérer que tout fonctionne correctement. Là j'ai perdu tout le chat, super. Pas toujours pratique ces histoires. Allez, on est reparti. Alors Tania, bonjour Tania, bienvenue parmi nous. Je reviendrai sur votre question, je vais dire bonjour à tout le monde si ça ne vous ennuie pas Tania. Bonjour Louis-Paul, bienvenue. Bonjour Daniel, bonjour Mario. Philibert, bienvenue parmi nous. Raymond, pareil, bienvenue parmi nous. Gabriel, bienvenue. Mathilde, Colette, Alain, Michel, Jackie, Albert. Nous sommes 24, peut-être que d'autres personnes vont arriver en cours de demande à Cédric, mais en tout cas, nous allons pouvoir démarrer. Alors Tania, j'ai reçu un lien dans un email, je désire enregistrer ce lien dans un dossier. Je connais la façon de procéder avec Chrome, mais lorsque je suis sur Firefox, la façon est différente. Comment faire s'il vous plaît ? Alors Tania, je vous avais demandé une petite précision concernant ce lien. Qu'est-ce que c'était comme type de lien ? Vous m'avez répondu que c'était un lien de type vidéo, mais quel que soit le lien, vous allez pouvoir exactement de la même façon que sur Google Chrome avoir la possibilité, lorsque vous avez un lien, je vous montre ici à l'écran, je me suis connecté sur un mail, je vais y arriver avec un lien. Il vous suffit simplement, comme sur Google Chrome, de faire clic droit et de choisir copier l'adresse du lien. Une fois que vous avez copié l'adresse du lien, il vous suffit simplement d'ouvrir un bloc-notes par exemple et de choisir coller, donc soit en faisant clic droit, soit en faisant CTRL V pour coller le lien. Donc ça, c'est une première technique, on va dire, qui va vous permettre de copier-coller l'adresse du lien. Ça fonctionne sous Firefox. Là, je suis sous Firefox. Mais sinon, ce que vous pouvez également faire, c'est que une fois... Pardon. J'avais oublié de couper mon téléphone, évidemment. Une fois que vous avez cliqué sur le lien et que vous arrivez sur la vidéo, vous avez également la possibilité de l'enregistrer comme un favori. Une fois que vous ête sur le lien, là par exemple, j'en sais rien, je vais me rendre sur une vidéo sur YouTube. Ça peut être une vidéo sur Facebook, peu importe. Une fois que vous arrivez sur une vidéo, vous avez cliqué sur le lien, vous arrivez sur la vidéo. On va prendre celle-ci au hasard. Je vais mettre une pause. Donc en théorie, vous avez cliqué sur le lien, vous êtes arrivé sur la vidéo. Rien ne vous empêche de prendre ce lien qui est ici et de le ranger dans vos favoris. Alors, je vous en avais parlé déjà de l'enregistrement de vos favoris, donc je vous conseille de le faire sur Google Chrome pour la bonne et simple raison que vous avez donc la possibilité de faire des recherches au sein de vos favoris et donc ça vous permettra d'enregistrer votre favori, de le mettre dans un dossier de Google Chrome et à partir du moment où il est dans un dossier de Google Chrome, ça vous permettra de pouvoir rechercher au sein de vos favoris avec la technique que je vous donne dans la formation des recherches efficaces pour pouvoir faire des recherches au sein de vos favoris. Donc il vous suffira simplement de taper un mot-clé, moi c'est fav,
C'est vous qui le choisirez. Ensuite, j'appuie sur tabulation et vous voyez en haut, il y a marqué rechercher dans mes favoris. Et là, si je recherche une vidéo par mot-clé, comme je vous l'avais montré la fois précédente, par exemple hangar, eh bien, il va retrouver le mot-clé que j'avais mis dans cette vidéo que je souhaitais conserver sur la maison hangar, la maison dans un hangar. Et donc sur Google Chrome, si vous voulez faire la même chose, bon, vous n'aurez pas la possibilité sur Firefox, pardonnez-moi, j'ai tellement l'habitude. Sur Firefox, vous avez la même possibilité, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur le i qui se trouve à gauche de l'adresse et le glisser dans la barre des marque-pages. Ça reviendra au même. Et donc là, si vous n'avez pas les marque-pages, vous faites un clic droit dans la barre horizontale en haut, en dehors de tout onglet, clic droit, et vous choisissez barre personnelle. Si votre barre personnelle, vous voyez, n'apparaît pas comme ici, vous faites un clic droit, vous cochez barre personnelle, et la barre personnelle va apparaître ici comme dans Google Chrome. Et donc ça vous permet d'enregistrer votre lien directement ici. Et si vous souhaitez créer un dossier, rien de plus simple, vous faites un clic droit dans la barre des marque-pages, de la barre personnelle, et vous choisissez nouveau dossier. Et à partir de là, bien, vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez, lien de mail par exemple. Et une fois que vous avez ce dossier, vous pouvez glisser les liens dedans. Voilà Tania, n'hésitez pas à apporter des précisions si c'est absolument pas ça que vous vouliez, parce que j'ai pas très bien compris votre question initiale. Voilà comment vous pouvez enregistrer un lien dans Firefox, ça se passe quasiment de la même façon que dans Google Chrome. Mais comme je vous le disais, n'hésitez pas à apporter des précisions si toutefois je n'ai pas totalement répondu à votre question. Alors, donc bonjour à toutes et tous, Philibert, Alain, Michel, pour l'instant pas trop de questions. Albert, alors bonjour à toutes et tous, Cédric, ne pourrait-on pas avoir un peu de musique avant l'ouverture? De ce fait, on pourrait vous dire si le son est ok avant le début du direct. Alors Albert, malheureusement pour des questions de droit d'auteur, YouTube est très à cheval là-dessus. Et donc je ne peux pas vous mettre de musique avant que le demande à Cédric commence. Et d'ailleurs je ne peux pas mettre de musique tout court, sinon la vidéo se fait bloquer, ma chaîne risque d'être bloquée. Ma chaîne s'était fait bloquer, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un petit moment là, pendant 6 mois ça avait été très compliqué. Je ne pouvais pas faire des vidéos qui duraient plus de 10 minutes, donc c'était un peu 15 minutes. Donc voilà, ça n'avait rien à voir avec la musique, mais il ne rigole pas non plus avec la musique, il bloque les droits, enfin c'est un peu compliqué. Donc malheureusement Albert, ce n'est pas possible. Tania, tout est ok, je suppose que vous parliez du son, merci pour le retour. Lucien, heureux d'être avec nous, eh bien parfait, heureux que vous soyez avec nous Lucien. Le son est ok, c'est formidable. Gabriel, j'aimerais faire des dimensions de photos en 1920-1080 sans déformer la photo. Quel logiciel gratuit employé? On avait déjà parlé d'un sujet sur les photos, mais alors je me souviens plus. Je pense que GIMP est capable de vous faire des recadrages. Je ne sais pas si je l'ai installé, je suis pas sûr. Ce qu'il vous faut savoir, Gabriel, c'est que vous n'allez pas pouvoir modifier l'homothétie d'une photo. Une photo, elle fait une taille fixe. Admettons qu'on parte d'un carré, par exemple un carré qui pourrait rentrer dans vos dimensions. Admettons que vous avez une photo qui fait 2000 par 2000. Si vous voulez la recadrer en 1920-1080, eh bien vous allez perdre des morceaux. Hein. Sinon, soit votre photo est déformée, soit votre photo est tronquée. Donc sans la déformer, il faut la redimensionner. Je vais essayer de vous montrer. On va essayer de télécharger GIMP, que je connais pas du tout. Notre ami expert de GIMP, c'est Louis-Paul, donc on va voir un petit peu si on va s'en sortir. J'espère que ça ressemble un petit peu à Photoshop, puisque sur Photoshop, ça va, je m'en sors. Alors, on va télécharger le programme GIMP. Pendant ce temps, je vais télécharger une image. Alors, via torrent, directly, on va faire directly. J'espère que le programme n'est pas trop lourd. Il pèse 73 mégas quand même, donc on va
On va l'enregistrer et pendant que le programme s'enregistre, j'espère qu'il va pas être trop long. Bon, ça va 12 secondes, ça devrait aller, on va s'en sortir. Je vais télécharger une image sur Google pour vous montrer. Je vais prendre une image qui soit plus grande pour qu'on puisse voir pour le recadrage. Alors, on va prendre outils, taille supérieure à 2000. Allez, on va prendre cette jolie photo qui fait 2693 par 1780. J'espère qu'on va pouvoir l'avoir en plein écran. Ce qui n'a pas l'air d'être... Peut-être que si. Enregistrer l'image chou. On va voir. Plage, ça a l'air d'être bon. Bureau, enregistrer. Donc là, en théorie, j'ai mon image. Voilà. On va juste regarder si elle est à la bonne taille. Propriété. Elle fait 2693 par 1780. Le programme GIMP a fini de se télécharger. Donc on va pouvoir lancer l'installation du programme. J'espère que ça ne va pas poser de problème, qu'il ne va pas y avoir de redémarrage. Donc là, l'installation de GIMP en français, ok. Je vais choisir personnaliser pour être sûr qu'il ne va pas installer n'importe quoi. Suivant. Suivant. Alors, moteur, traduction, prise en charge. Donc on va dire que là, il n'y a pas l'air d'avoir de logiciel particulier. Suivant. Sélectionner les extensions d'images. Je ne veux pas que mes images soient ouvertes avec GIMP. Voilà, donc par défaut, GIMP image et GIMP. Parfait. On va dire qu'on crée un raccourci sur le bureau provisoirement pour pouvoir le relancer facilement et on lance l'installation. Allez, on va patienter le temps que le logiciel s'installe. Je ne sais pas où en est mon processeur. Est-ce qu'il... Ah ouais, 73%, 68%. J'espère que vous continuez de me voir correctement et que tout se passe bien. On va regarder ça ensemble. Alors, on va attendre que le logiciel termine de s'installer, ça ne devrait plus être très long. Après, comme je vous dis, j'espère que je vais pouvoir m'en sortir. Donc, je pense que pour recadrer une image, vous allez avoir deux techniques. Soit vous allez faire une sélection et vous allez pouvoir recadrer cette sélection, ou alors vous allez pouvoir choisir un outil de recadrage, j'espère qu'il y en a un, mais j'ai pas trop de doute en fait, sur lequel vous allez lui attribuer une taille définie. Donc là, GIMP vient de terminer de se lancer. Je vais enlever mon visage comme ça en passant en plein écran, ce sera plus simple. Donc ce que je vais faire, je vais glisser la photo sur GIMP, ça va sûrement fonctionner. Voilà, parfait. Donc là, GIMP va s'ouvrir et va automatiquement ouvrir la photo que je viens de lui glisser dessus. Donc là, puisque j'ai pas mal de polices installées sur mon ordinateur, ça peut prendre un moment. C'est ce qu'il est en tout cas en train de nous dire. Donc on va encore patienter un instant, 2 instants, 3 instants, et B, j'ai pas tant de police que ça malgré tout. Bon, on va les laisser terminer. Nous sommes des gens civilisés. J'en profite pour faire un peu de ménage. Eh ben, c'est bien la peine d'avoir un SSD, d'avoir un ordinateur qui tourne. Eh ben si, il est encore en train de partir. Tout va bien, il n'est pas planté. On n'a plus qu'à attendre. Ça doit certainement être pour le premier démarrage qu'il est un petit peu lent, on va en tout cas l'espérer. Alors je ne sais pas pour quelle raison il a tout mis ça sur mon troisième écran. Donc je vais rapatrier ça ici. Pareil pour l'image que voici. Voilà. Donc là, je dois avoir la possibilité de la réduire, en tout cas j'espère. Non, pas facilement. D'accord. Alors évidemment, ça va pas être comme dans Photoshop. Alors voilà, nous avons donc notre image qui se trouve ici. Et comme on a vu tout à l'heure, elle n'est pas du tout dans les dimensions que vous souhaitez. Elle est en 2700 et quelques.
Détail 2693 par 1780. Et vous, on va partir du principe, Gabriel, que vous voulez du 1920-1080, puisque c'est ce que vous nous avez demandé. Donc il va falloir trouver quelque part dans GIMP un outil de recadrage. Louis-Paul serait beaucoup plus en mesure de nous indiquer à quel endroit il se trouve, mais malgré tout, on va le chercher. Alors ça c'est quoi? Outil de mise à l'échelle, ça doit pas être ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on a les ciseaux? On peut pas faire grand chose. Bon, je vais passer les éléments un par un. Ça va être le tampon, ça doit être des effets. Je sais pas si... Ah, est-ce que ce serait ça l'outil de recadrage? Déformer l'image. Non, ça ne doit pas être ça. Ça, c'est quoi? Alignement. Option des outils. Ah, c'est pénible quand on sait pas. Hein. Alors, ça, c'est quoi? Mise à l'échelle. Alors, est-ce que ça pourrait être ça? Je ne suis pas sûr. Si, peut-être. Alors, ajuster, renier. Donc, ça n'est pas du tout comme Photoshop. Alors, option de l'image. Non, c'est pas ça. Eh ben... Je veux pas croire qu'il n'y ait pas de... Alors, on va essayer autre chose. On va essayer dans les menus. Image. Image. Alors, peut-être que ça va être ça. Non, taille du canevas, ça va pas du tout être ça. Taille de l'impression, échelle et taille de l'image. Et là, j'ai pas l'impression qu'on puisse choisir comment on veut le voir. C'est pas possible. Bon, je vais chercher parce que là, ça m'ennuie. Alors, recadrer une image sur GIMP. Alors, sélectionnez l'outil de recadrage Crop Resize en image majuscule C. Est-ce que ça marche? On dirait que oui. Non, peut-être pas. Où est-ce qu'il est? Alors oui, ça a l'air d'être ça, mais où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Est-ce que c'est ça? Non. Ça a l'air d'être ça. Outil de découpage. Voilà, découper les régions en bordure en image d'un calque. On va essayer ça. Donc, vous cliquez sur cet outil de découpage. Ensuite, vous allez pouvoir mettre, je suppose, la taille qui est ici en pixels. Vous pouvez choisir ce que vous souhaitez, mais nous ici, donc, on veut les pixels. Donc en taille, on va mettre 1920 par 1080, puisque c'est la taille que vous souhaitez. Et après, eh bien, vous allez pouvoir recadrer comme ceci. Donc là, il a en théorie pris la taille 1920-1080. Et donc, vous allez être obligé... Ah mais non, mais il n'y a pas du tout de 1920-1080 là, puisque je peux monter et descendre. Ce n'est vraiment pas du tout comme dans Photoshop. Quelle catastrophe. Alors, fixer proportion. Mais alors là j'ai dû fixer la proportion. Voilà. Alors c'est encore autre chose. Donc, vous allez d'abord mettre 1920 par 1080. Voilà, une fois que vous avez cette taille ici. Et ensuite, vous allez choisir fixer les proportions. Et là, en théorie, il va garder le 1920-1080. C'est-à-dire que pour votre image qui est ici plus ou moins carrée, si vous voulez qu'elle fasse 1920 par 1080, vous voyez, il va falloir la recadrer. Une fois que vous avez votre recadrage, je suppose qu'en appuyant sur la touche Entrée, ça va faire le travail. Je vais enregistrer mon image pour voir si ça a fait quelque chose, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait changé de taille. Non, elle n'a pas changé de taille. Réduction fusionnée. On va essayer ça. Alors, 1920 par 1080.
Je coche les proportions, je coche ça. Bon, alors là vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, je vais pas perdre trop de temps avec ça. Je pense qu'on va regarder sur le forum parce que là, ça sert à rien de faire quelque chose quand on sait pas le faire. Et surtout que c'est pas du tout comme dans Photoshop. Donc, avec GIMP, vous pourrez le faire, c'est certain. Gabriel, je sais pas si Louis-Paul, dans sa formation, parle des recadrages dans GIMP. Je pense que oui. On va regarder ça. Alors, bah, peut-être qu'on aurait dû commencer par là. On va essayer. CTRL F, recadrer une image. Voilà, donc Louis-Paul parle de tout ça dans sa vidéo. Je vais vous la linker, Gabriel, comme ça ce sera peut-être plus simple. Parce que là, je ne vois pas comment on fait, à moins que je regarde la vidéo de Louis-Paul en accéléré. Mais le plus simple, c'est quand même que vous la regardiez, parce qu'il sait de quoi il parle. Voilà, Gabriel. Je vous ai mis un lien directement dans la vidéo de Louis-Paul, comme ça vous pourrez faire votre recadrage avec GIMP. Parce que ça ne se passe pas, comme je vous le disais, du tout comme dans Photoshop. Je vois pas où est-ce qu'on peut contenir les proportions, autoriser l'agrandissement, c'est peut-être ça finalement. Alors, on recommence. Donc, on a vu que l'image était trop grande, on a vu que l'outil de recadrage c'était ici, on peut peut-être autoriser l'agrandissement. Alors on va essayer ça, on va choisir fixer les proportions. Une fois qu'on aura mis 1920 par 1080, donc on va fixer les proportions. Voilà. Et on va autoriser l'agrandissement. Donc on va recommencer notre manipulation de tout à l'heure. Donc on part du principe que votre image qui va faire 1920, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle ne fait plus du tout 1920 par 1080. Oh là là. Donc là, l'image fait 1920 par 1080. Autoriser l'agrandissement, fixer les proportions. Et là, si je l'agrandis, ah, bah, il a fait ce qu'il fallait tout seul. Non, bah, il veut pas garder. Il veut pas recadrer la photo pour qu'elle fasse 1920-1080, ce qui est très pénible. Je vois pas comment on va le faire. Je pense que Louis-Paul vous a donné la solution. Mais là, je vais pas m'énerver plus avec ça. Si vous voulez, je vous montre sur Photoshop, mais sur Photoshop, ça sera un peu plus compliqué. Voilà Gabriel, je pense que la vidéo de Louis-Paul vous expliquera comment recadrer une photo. En tout cas, vous avez les directions, vous savez où est l'outil de recadrage dans GIMP, et vous avez vu qu'on pouvait mettre ses propres valeurs, mais moi j'aurais bien aimé qu'il puisse être en mesure de recadrer l'image à la taille que je voulais, mais ça doit être possible, mais j'ai pas trouvé comment on fait. En tout cas, pas dans le temps qui était là. Allez. Ariane, bonjour, bienvenue parmi nous. Morissette, bonjour. Janine, bonjour Cédric et à tous les membres. J'ai visualisé en entier le mini-cours sur les sauvegardes en prenant des notes, les moments de la vidéo à revoir. Mini-cours vraiment super, que dire de plus. Merci Cédric, à tous les modérateurs, modératrices, modérateurs, Alexandra, le partage du logiciel ThinkBack, tout à fait, Janine, formidable. Le mini-cours, je vais pas revenir dessus, mais effectivement, je suis content de l'avoir fait. Et content également qu'il vous plaise. Gilles, bonjour Cédric, bonjour à toutes et tous. Enfin avec vous en espérant que la connexion ne me lâche pas. J'espère pour vous Gilles que tout va bien se passer. Les
connexions peuvent être effectivement parfois un petit peu hasardeuses, surtout quand on utilise le Wi-Fi, qu'on est un peu loin de la box, que les murs sont épais. Le mieux étant d'avoir le câble quand vous avez la possibilité, puisque ça vous garantit une stabilité au moins entre votre ordinateur et la box qui soit bonne. Et après, malheureusement, vous êtes tributaire de votre fournisseur d'accès Internet qui lui n'a pas toujours la possibilité de vous assurer une connexion qui soit bonne. Yvette, bonjour et bienvenue parmi nous. Gabriel, je suis avec attention les vidéos de Louis-Paul et je n'ai pas réussi. D'accord. Alors, on réessaiera un petit coup tout à l'heure. Là, je regarderai plus en détail sur Internet le descriptif. Colette, j'ai réussi. Merci Louis-Paul. J'ai dû rater des messages alors. Bon, peut-être pas. Alors, Tania, vous avez bien compris le sens de ma question. Merci beaucoup pour la réponse. Heureusement pour vous, mais hélas pour nous, nous arrivons déjà au dernier jour des DAC. Prenez un peu de repos. Oui, Tania, effectivement, c'est ce que je vais faire. Florence, bonjour et bonsoir à toutes et tous. Bienvenue parmi nous, Florence. David, bonjour Cédric, je voudrais un bon logiciel de retouche photo qui est gratuit. Eh bien, partez sur GIMP. Vous avez surtout un cours formidable qui est fait par Louis-Paul, que vous pourrez retrouver dans votre espace membre directement lorsque vous êtes dans votre espace membre, dans l'accueil et dans « Je gère maintenant mes photos ». Et à partir de là, vous descendez et vous avez la formation GIMP par Louis-Paul. Et là, vous avez déjà 35 vidéos. Les vidéos continuent d'avancer et moi, je continue de les intégrer au fur et à mesure que Louis-Paul les réalise. Donc, vous avez accès à toutes ces vidéos qui vont vous permettre d'utiliser GIMP, qui doit être, à mon sens, le logiciel gratuit de retouche photo le plus approchant, on va dire, de Photoshop, je dirais. On va re-regarder après, parce que je déteste ne pas réussir à faire les choses. Alors, je poserai la question à Louis-Paul dans le forum. Pas de souci, Gabriel, à moins qu'on y arrive avant. Alors, Morissette, pour le mois de mai, je n'aurai plus d'internet pour le moment. Aïe. Bon, bah écoutez, Morissette, sans internet, c'est compliqué de suivre les demandes à Cédric. Mais rassurez-vous, vous aurez accès aux retransmissions. Donc, vous pourrez les regarder quand vous le souhaitez. Alors, on va pas se laisser faire avec ce GIMP, on va réussir à faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire de vous montrer comment est-ce qu'on va recadrer cette photo en lui assignant des proportions. Étendre depuis le centre, non. Autoriser l'agrandissement, calque actuel seulement. Étendre depuis le centre, non. Fixer une largeur. Alors, on va essayer en 1920. Ça va pas être bon non plus à mon avis. Alors, hauteur de la sélection, 1080. Est-ce que ça va être bon? Non, c'est pas bon. Donc ça, c'est pas bon. Et en plus, je peux pas le bouger. Donc ça va pas être bon. Alors, je vais regarder sur Internet parce que... Alors, recadrer une image avec GIMP, recadrer une photo avec GIMP, découpage, recadrage d'une image. Allez, Internet. Alors, comment est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'outil de recadrage. Il va fixer les proportions. Ah, intéressant. Ah oui, mais là, sa taille, elle va pas être fixe, elle va pas forcément faire 1920-1080. Donc c'est pas forcément bon. On va quand même essayer ça. Alors, on va revenir sur GIMP. Donc, on va dire proportion, on va dire 16. Ah, si je fais 1920-1080, est-ce que ça va marcher? 1920-1080. Ok.
Ah. Ah. Ah oui, mais est-ce que ça va être en 1920-1080 après? Pas du tout. Est-ce qu'il a bien recadré comme il faut? Non, non, il n'y a pas du tout recadré comme il fallait. C'est fou ça. C'est tellement facile sur Photoshop. Mise à l'échelle. C'est toujours plus facile quand on connaît évidemment, mais... D'accord, ça c'est portrait paysage. Donc 16, 16 neuvième, 16 de points. 16 neuvième, taille 1920, 1080. Ok. Non, bah non, mais il veut pas, il veut pas, il veut tout simplement pas. Non. Non, non et non. Bon, je vais quand même vous montrer à quoi je pense dans Photoshop parce que comme ça que vous puissiez voir ce que j'aimerais faire. Parce que là vraiment... Donc j'ai mon image, j'ai mon Photoshop qui est ici. On va fermer GIMP pour l'instant. Je vais mettre mon image dans Photoshop. Alors, comme ça aidera peut-être Louis-Paul à voir ce que je veux faire, s'il veut bien m'aider après, plus tard. Donc l'idée, dans Photoshop, vous prenez l'outil de recadrage qui est ici. Ensuite, en haut, vous allez lui dire ce que vous souhaitez. Donc je veux que ma photo, elle fasse 1920 par 1080. Je veux que... donc j'oublie pas de mettre pixels. Je veux que ma photo, elle soit en 72 dpi, qui est la résolution écran. Et à partir de là, eh bien, j'ai la possibilité de choisir quelle partie de l'image je veux qu'il soit en 1920-1080. Donc là, j'ai décidé que mon cadrage me convenait, et lorsque je vais appuyer sur la touche entrée de mon clavier, ou à valider ici, eh bien mon image qui est désormais là fait 1920 par 1080. Taille de l'image, 1920 par 1080, et elle a subi le recadrage que je lui ai demandé. Donc voilà, j'arrive pas à faire ça dans GIMP, Louis-Paul, si vous avez une solution. Donc on part d'une image originale, on choisit dans l'outil de recadrage la taille que l'on souhaite, 1920, 1080, 72 dpi, et après, eh bien, on fait notre recadrage nous-mêmes. Par exemple, si je veux que cette partie de l'image qui fasse 1920, 1080, je sélectionne cette partie, j'appuie sur la validation, et quand je vais dans la taille de l'image, j'ai bien 1920 par 1080. Et ça, ça a l'air d'être compliqué à faire dans GIMP. Donc Louis-Paul, si tu as une solution pour Gabriel et pour moi, parce qu'effectivement ça m'ennuie de ne pas avoir de réponse, je voudrais pas non plus passer tout le temps là-dessus, mais voilà, j'ai vraiment pas trouvé l'équivalent de proportions. Il y a bien des proportions. Quand je suis sur GIMP, là effectivement j'ai trouvé que en sélectionnant l'outil de recadrage, on pouvait choisir de fixer la taille, donc en 1920 par 1080. Mais quand je mets 1920 ici, 1920 par 1080, bah effectivement il va me créer un cadre qui fait 1920 par 1080, et que je peux faire, que je peux mettre comme ça. Mais moi ce que j'aimerais bien, c'est que pouvoir prendre un peu plus de matière, et que le résultat me fasse 1920 par 1080 et non pas 2004 par 1352. Voilà Louis-Paul, écoute, si tu as une solution à l'occasion, peut-être que c'est pas possible dans GIMP, ça me paraît quand même totalement pas possible que ce soit pas possible, mais c'est juste simplement que je dois pas savoir le faire. Position, non c'est pas ça, et là dans les proportions, largeur, taille, 1920 par 1080. Voilà, quel intérêt? Non, ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout.
du tout. Bon, eh bien, je vais déclarer forfait pour ne pas passer 1 heure dessus. Et Louis-Paul, si tu as une idée... Alors, j'ai une solution, mais je ne peux pas l'expliquer en quelques mots sur le chat. Pas de souci, Louis-Paul. Voilà, si tu as à l'occasion la possibilité de le mettre sur le forum, parce que, voilà, bon, après, c'est surtout pour Gabriel, parce que je vais continuer d'utiliser Photoshop, je ne vais pas forcément passer sur GIMP. Mais voilà. En tout cas, Gabriel, peut-être que voilà, Louis-Paul aura une solution pour toi. Peut-être que ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, Louis-Paul, si tu as le courage. Ou voilà, si c'est quelques explications sur le forum, c'est parfait aussi. Et j'essaierai de regarder si ça fonctionne, parce qu'effectivement, c'est assez frustrant de ne pas trouver ça. Et j'imagine que quand même le logiciel GIMP doit avoir cette possibilité-là, parce que ça me paraît étrange sinon. Alors, Yvette, les vidéos de Louis-Paul sont super, bien expliquées et pédagogiques. Merci à Louis-Paul, tout à fait. Merci beaucoup une fois de plus à Louis-Paul pour toutes les vidéos, que ce soit sur l'orthographe ou que ce soit sur GIMP. Effectivement, Louis-Paul prend son temps, c'est très bien expliqué et c'est vraiment très très bien. Nous avons de la chance. Alors Ariane, sur photofiltre, clic droit sur l'image, taille de l'image, et là on clique, on choisit pixel et OK. Merci Ariane, on va plutôt rester sur GIMP, parce que c'est quand même le logiciel à mon avis qui se rapproche le plus de Photoshop, et voilà, avec la possibilité d'avoir des calques, la possibilité d'avoir beaucoup de choses, et en plus nous avons la chance que Louis-Paul nous fasse un tutoriel complet en plusieurs vidéos, donc voilà. En tout cas, merci Ariane pour votre retour. En revanche, je pense que la manipulation que vous indiquez pour photofiltre ne doit pas ne doit pas avoir la possibilité de faire ce que j'indique, c'est-à-dire de recadrer un morceau dans l'image et de lui dire que ce morceau, une fois recadré, fera 1920-1080. Parce que là, je suppose qu'on a aussi la possibilité de modifier la taille, mais je ne pense pas qu'il y ait une possibilité de sélection, parce que l'image fait plus que la taille souhaitée à la fin. Donc peut-être que nous verrons ça avec Louis-Paul en tout cas. Merci Ariane pour le retour. D'accord, donc en regardant la G24, tout devrait aller. Et bien c'est ce qu'on va faire, puisqu'il n'y a pas d'autres questions et que je veux absolument pas ne pas réussir à faire ça. Sinon c'est pénible. Alors la vidéo 24, on va la regarder. Je vais mettre le son. Je vais mettre mes écouteurs pour pas que ça perturbe trop l'entrée des micros. Je vais la regarder. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Mais je voudrais vraiment réussir. Alors, la vidéo 24, recadrer une image. Alors, pardon. Je viens de terminer la vidéo dans son intégralité en vitesse x2, comme ça ça permet de ne pas trop perdre de temps. Donc Louis-Paul, dans ce que j'ai vu, apparemment, ça couvre pas ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, enfin vous avez montré la possibilité de pouvoir agrandir le carré, mais ce carré-là ne fait plus 1080 par 1080. Et vous n'avez pas la possibilité de prendre la grande taille que vous aviez pris, de valider et que ce carré se transforme en une image qui fasse 1080 par 1080. Donc dans cette vidéo là, j'ai pas l'impression que la solution s'y trouve. Peut-être que j'ai été un peu rapide tout à l'heure pour expliquer directement dans Photoshop. Je vais peut-être le refaire pour que vous puissiez voir. Mais toutes les vidéos, Philibert, toutes les vidéos de Louis-Paul sont intéressantes. Pas forcément que la vidéo 24. Mais ce qui est amusant, c'est de la regarder en vitesse x2. Alors... Donc, je vais repartager mon écran avec Photoshop, je vais remettre mon image dans Photoshop, je vais remettre ici donc, mes outils. Donc, dans la vidéo 24 que vous avez montré, Louis-Paul, ce que je vous expliquais, ce qui n'a peut-être pas été très clair tout à l'heure, c'est que
dans l'outil de recadrage de Photoshop, on peut lui dire la taille que l'on souhaite. C'est-à-dire, là, quel que soit le recadrage que je vais faire, il va faire 1920 par 1080. Donc si par exemple je veux que ça fasse 1920-1080, je peux. Alors par contre, il faudra évidemment faire attention à ce que l'image ne soit pas sous-dimensionnée, parce que mon image là, cette partie de l'image fait beaucoup moins que 1920-1080. Donc là, quand je vais appuyer sur la touche entrée, il va recréer des pixels et je vais perdre de la qualité de mon image originale. Donc il faut faire attention à ça. En revanche, quand vous savez que vous avez une image qui est très grande et que le simple fait de la recadrer comme ceci, vous savez que vous n'allez pas avoir des pixels en moins, et bien là vous savez que vous n'avez pas eu de perte de qualité sur votre image. Et là, ce qui est bien, c'est qu'une fois que j'ai fixé la taille que je souhaitais, largeur, hauteur, résolution, avec les options qui se trouvent ici, et bien là, je suis sûr que mon image fait 1920-1080, je suis sûr que je l'ai recadré comme je le souhaitais. Alors que vous, dans votre exemple, Louis-Paul, quand vous mettez votre carré de 1080 par 1080, effectivement, lorsque vous posez votre carré, il fait bien 1080 par 1080, mais lorsque vous l'agrandissez, l'image, une fois qu'elle a été recadrée, elle ne fait pas du tout 1080 par 1080, mais elle fait 3000 et quelques. Il n'a pas su recadrer l'image en fait. Il a recadré l'image, mais il n'a pas redimensionné l'image. Voilà, c'est ça. C'est que lui, il a recadré l'image dans la taille que vous lui aviez demandé, mais il ne l'a pas redimensionné. Et je pense que Gabriel, son souci, c'est surtout de la redimensionner. En tout cas, si c'est pas ça, Gabriel, si votre souci n'est pas de la redimensionner, dans ce cas-là, c'est très simple. Là, du coup, je vais pouvoir vous le montrer. C'est que vous sélectionnez l'outil de recadrage. À partir du moment où vous avez sélectionné l'outil de recadrage, il vous suffit simplement de mettre la taille souhaitée. Donc là, vous sélectionnez l'outil de recadrage qui se trouve ici. Ensuite, vous allez dans proportion, et là vous mettez taille 1920 par 1080. Donc vous faites votre cadre, et après vous choisissez 1920 par 1080. Et là, vous avez votre recadrage en 1920-1080. Donc si vous voulez une image, vous pouvez la recadrer comme ça, mais là, vous n'avez pas la possibilité de la redimensionner. Là, si je valide, effectivement, si je vais dans l'image et taille de l'image, là, mon image fait bien 1920-1080 puisque je n'ai pas touché du tout au cadre. Échelle, taille de l'image, ça doit être là, voilà. Pas du tout en plus, elle fait même pas 1920 par 1080. Je sais même pas pourquoi. CTRL Z. 1920. Alors peut-être il faut même pas que je coche les proportions, j'ai juste à mettre 1920 par 1080. Voilà, donc là en théorie mon image doit faire 1920 par 1080 puisque je n'ai pas coché les proportions. Image, échelle et taille de l'image, 1920 par 1080. Donc là, Gabriel, vous avez cette possibilité-là dans GIMP de recadrer votre image comme ceci. Mais là, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce sera un recadrage, ce ne sera pas un redimensionnement. Vous ne pourrez avoir que 1920 par 1080 pixels dans cette image. Bon, il doit y avoir la possibilité de redimensionner l'image, hein. Je n'ai pas de doute par rapport à ça. Mais je n'ai pas trouvé à quel endroit c'était. Je pense qu'il sera possible de trouver ça dans le futur. Voilà. Écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions. On a perdu un petit peu de temps avec cette histoire de recadrage. Enfin, c'est surtout moi qui ai perdu du temps puisque je ne savais pas le faire. Mais voilà, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais encore regarder, voir si je peux pas trouver quelque chose de convaincant. Pas du tout ici. Sur YouTube. Donc, recadrer GIMP. Recadrer une photo avec GIMP. Alors, voyons voir combien de temps ça dure. 2 minutes 57. On va essayer d'accélérer le processus. Je vais pas mettre mon casque.
On va essayer de regarder visuellement s'il y a quelque chose de satisfaisant. Je vais augmenter la vitesse en x2. Ah bah c'est déjà en x2. Alors, donc là, lui, il va recadrer l'image, mais pas du tout en choisissant des proportions. Donc ça n'a pas l'air d'être satisfaisant non plus. Ah mais c'est pas recadré en fait, il faut que je fasse redimensionner. Alors, redimensionner une photo sous GIMP, 3 minutes, 5 minutes. On va essayer celle-là. Non, je suis toujours en vitesse x2. Ah, ça n'a pas l'air d'être... Est-ce que c'est la dernière version? Alors, si l'écart est trop grand entre la photo d'origine et le recadrage souhaité, comment séparer dans le menu taille de l'échelle le moins possible au recadrage? Elle a l'air intéressant. Ouais, non, Louis-Paul... Ah oui, ça c'est la taille de l'image, donc ça va pas... Voilà. En fait, j'ai l'impression que c'est pas possible sur GIMP de faire comme dans Photoshop, en fait. C'est-à-dire que là, je comprends bien ce qu'il est en train de faire. Hein. Il va changer la taille de l'image par l'intermédiaire des proportions. Mais là, ça va la déformer. Il n'y a pas de redimensionnement à la taille souhaitée, quoi. C'est très étrange. Ou est-ce que j'ai raté un morceau de... Non. Gabriel, il va falloir passer à Photoshop. Bon, je continuerai de chercher... Ah, Scale or Resize, est-ce que ça pourrait être ça? Voyons voir, sur la version de 8. Alors, il va ouvrir sa photo. Donc sa photo fait 1280 par 1024. Et là, voilà, il va dans l'outil de recadrage. Mais c'est toujours pareil, quoi. Il va... Qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, voilà, ça déforme sa photo s'il fait ça. Donc c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Là, je suis surpris. Je vous avoue que je suis surpris. Vous pourrez néanmoins utiliser donc la technique que je vous ai montrée tout à l'heure, Gabriel, par rapport au redimensionnement, qui est moyennement satisfaisante, puisque si vous avez une image qui est très grande, et dans ce cas-là, vous avez Louis-Paul a raison, effectivement, il faut faire ça en 2 temps. Effectivement, Louis-Paul, tu as raison. La première chose, si vous avez une grande image comme celle-ci et que vous voulez donc qu'elle soit en 1920-1080, vous allez avoir la possibilité d'aller dans Images, ensuite de choisir Échelle et taille de l'image. Et à partir de là, si vous voulez garder à peu près les proportions, vous allez choisir la plus grande largeur ou la plus grande hauteur. Donc ici, comme on veut du 1920-1080, on peut choisir ce que l'on souhaite. Si par exemple je mets ça en 1920, combien est-ce qu'il va me rester? 1269. Donc là vous voyez, on aura une bonne largeur déjà et il nous restera suffisamment en hauteur pour notre recadrage. Donc là par exemple, je peux choisir 1920 par 1269, je choisis échelle. Donc là il va redimensionner mon image et ensuite je pourrai aller dans le recadrage pour choisir la taille que je souhaite, donc je vais commencer par faire mon cadre et ensuite choisir ici 1920 par 1080. Voilà. En théorie, je ne comprends pas pourquoi l'image ne faisait pas 1920 de large. Je me suis trompé. 1920, donc elle faisait bien 1920 et là elle ne fait plus. D'accord, donc il faut que je la mette sur le bord, que je mette 1920, voilà, par 1080,
Voilà. Et donc là, ça me permettra de bouger mon image. Donc j'ai commencé par la redimensionner et ensuite je la recadre. Et là, en théorie, mon image fait bien 1920-1080 en ayant été redimensionnée 1920-1080. Bon, c'est un peu la mission. Si d'abord on est obligé de la redimensionner pour ensuite la recadrer, bon, j'ai peut-être manqué des étapes. Hein. Je vous avoue que je maîtrise beaucoup moins GIMP, beaucoup moins bien GIMP que Photoshop, mais que d'ailleurs que je maîtrise pas du tout GIMP, comme vous avez pu le voir. Mais en tout cas, voilà. Alors, pour info, il existe Magic Photo Designer 7 gratuit qui permet ce genre de conversion par lot. Merci Raymond, peut-être est-ce qu'on en avait déjà parlé sur le forum au niveau du recadrage des photos, Gabriel qui avait parlé de ça. Et donc voilà, effectivement les traitements par lot sur ce type de choses, je ne pense pas que ce soit possible. Dans Photoshop, je suis même pas sûr que ce soit possible puisqu'il faut faire une sélection à un moment, vu que la photo est plus grande. Il faut à un moment choisir quel va être notre cadre 1920-1080. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre pourquoi ce n'est pas faisable sur GIMP. Mais bon, j'ai dû rater quelque chose, hein. Comme je vous le dis, je ne mets pas en cause le logiciel GIMP. Là, c'est plutôt mes compétences personnelles, mes connaissances personnelles qui vont être limitatives, je suppose. Albert, allez dans le menu Images, clique sur échelle et taille, vérifiez que la petite chaîne est fermée, choisir une largeur et hauteur, clique dessus, clique sur le bouton échelle, chaîne. Oui, merci beaucoup Albert, c'est ce que j'ai fait pour montrer à Gabriel donc, que les étapes pouvaient se faire en 2 temps. Dans un premier temps, une mise à l'échelle sur la plus grande largeur et ensuite un recadrage pour choisir le cadre que vous souhaitez. Mais bon, honnêtement, c'est pas vraiment satisfaisant parce que si vous avez 25 images à faire avec cette méthode-là, ça va vous prendre un peu de temps. Alors qu'avec Photoshop, clic, 25 fois et c'est bon. Alors, regarde d'abord G003 puis G024, Louis-Paul. Ok, Louis-Paul, je regarderai ça et on va continuer éventuellement ça sur le forum. Mais bon, là, je pense que... Je sais pas quelle est la vidéo 003, je vais la regarder malgré tout. Réduction de l'image dans GIMP. Voilà, écoute Louis-Paul, je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord réduit l'image sur la plus grande largeur et ensuite j'ai fait un recadrage. Voilà, comme je te disais, ça me paraît surprenant qu'on soit obligé de faire ça en 2 étapes, alors que ça me paraît être une fonction tellement basique, le recadrage, que je me dis que j'ai dû manquer une étape, mais je vois pas où ça pourrait être. J'ai pas regardé non plus super en détail, mais bon. Enfin voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, à moins que vous ayez encore une petite question ou deux. Nous sommes donc sur le dernier Demande à Cédric numéro 66. On va faire la petite pause, hein, surtout vous partez pas. Je vais faire la pause, je vais arrêter l'enregistrement du 66 et après on va pouvoir démarrer le... Oh, il y a encore quelque chose à faire, vous êtes 30. Si, il y a encore quelque chose à faire avant qu'on ne fasse le tirage au sort. C'est les mini-cours. Alors les mini-cours... Il s'avère que nous n'avons pas de gagnant, mais nous avons une égalité. Donc c'est vous qui êtes présents aujourd'hui qui allez voter pour le mini-cours que vous souhaitez. Donc nous avons une égalité entre le mini-cours numéro 2 et le mini-cours numéro 6. Nous avons 6 voix pour le 2, 6 voix pour le 6. Donc vous allez voter ici, je vais comptabiliser les votes et ce sera le mini-cours gagnant. Donc le mini-cours numéro 2, c'est créer une comptabilité simplifiée avec LibreOffice, donc les utilisations de base, les conseils sur la comptabilité, la création de la comptabilité, la mise en page, l'enregistrement, les astuces. Donc en gros, c'est créer votre comptabilité sur LibreOffice. Et le second, c'est les produits de l'écosystème de Google. Donc quand vous avez une adresse Gmail, que ce soit YouTube, que ce soit Drive, que ce soit Google Maps, que ce soit les choses que vous allez trouver en haut à droite lorsque vous êtes connecté avec votre adresse Gmail et que vous allez sur Google ici. Je ne vais pas couvrir en détail tout parce que ça m'étonnerait que je parle de Google+, mais voilà, je vais parler de Google Traduction, je vais parler de YouTube, je vais parler du Drive, je vais parler de... Parce qu'il y en a d'autres qui sont disponibles derrière, donc voilà, je vais parler d'un certain nombre de choses que je vais aussi certainement découvrir. Donc c'est soit
Le cours numéro 2, donc il vous suffit simplement de mettre soit le 2, soit le 6, en fonction de ce que vous préférez. Le 2 étant donc pour la comptabilité et le 6 étant pour les produits Google. Voilà, je vois que vous avez très bien compris. Donc ne votez qu'une fois parce que je vais faire les comptes et j'ai pas envie de voir si vous avez voté une fois ou deux. Donc vous ne votez qu'une fois s'il vous plaît. Les gens qui souhaitent voter, vous votez. Les gens qui ne souhaitent pas voter, vous ne votez pas. Vous subirez le vote des personnes qui ont voté. Alors... oh là, le 6, on a déjà 4 pour le 6, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 pour le 6, 3 pour le 2. Je pense que le cours numéro 6 va remporter la mise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a 9 plus 9 pour le 6. Mince, je sais plus si j'ai compté Janine. 1, 2, Marc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, je crois que là, à moins qu'il y ait un reversement de numéro 2, on va partir sur un numéro 6. Albert, numéro 6 aussi. Donc là, je crois que la majorité a été écrasante pour le numéro 6. Ça va être, je sais pas comment je vais orchestrer ça encore parce que voilà, c'est aussi merci à toutes et tous en tout cas pour vos votes. Jackie le numéro 6, Alain le numéro 6 aussi. Donc on est parti sur l'écosystème des produits Google. Donc voilà, l'adresse Gmail, YouTube, le Drive, tous les produits Google que je vais pouvoir trouver, la traduction qui vous permettent, dès lors où vous avez une adresse Gmail, d'accéder à toutes ces choses. Donc j'espère que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses à dire et à ce moment-là je ferai ça sur 2 mini-cours pour ne pas faire un marathon de 4 heures. Là les sauvegardes, je voulais vraiment le faire en une fois comme vous l'avez compris, c'est pour ça que ça a duré 4 heures, mais évidemment c'était un peu trop long pour tout le monde, même pour moi. Donc voilà, c'est fait, les 4 heures c'est bien que ce soit terminé, et là peut-être je le diviserai en 2 si je vois que c'est un petit peu long, et sinon on fera le mini-cours donc, sur les produits de l'écosystème Google, et au mois de juin, donc qui sera le dernier mini-cours de la saison 3, on verra créer une comptabilité, on verra ça un petit peu au feeling. Philibert va pour le 6. Lucien, désolé, ça va arriver, ne vous inquiétez pas Lucien. Mais là, je crois que tout le monde a envie de découvrir l'écosystème des produits Google. C'est vrai que j'en parle souvent. Là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, dans le Drive. Ça nous permettra d'ailleurs de voir un petit peu une sauvegarde par l'intermédiaire du Drive. On verra YouTube, on verra un grand nombre de choses, tout l'écosystème des produits Google. Je vais préparer tout ça et on se verra donc le 1er mai. Il me semble que le 1er mai, c'est un lundi, me semble-t-il. Lundi 1er mai. Voilà, donc le mini-cours aura lieu à 19h le lundi 1er mai. Et puis après, on reprendra évidemment le cours des demandes astériques pour le mois de mai, comme d'habitude. Voilà. Allez, c'est super. Merci en tout cas à toutes et tous pour avoir joué le jeu pour le vote. C'est vrai que nous avions une égalité parfaite et que maintenant, votre choix est fait. En tout cas, c'est super. Enregistré. On va partir là-dessus. Je vais commencer à préparer ça, tout ça. La semaine prochaine, juste pour terminer là-dessus, 2 choses. La première chose, c'est que j'ai mis en place... dans le menu connexion, je ne sais pas si vous avez l'opportunité de voir, je l'ai mis aussi, je l'ai rajouté. Vous avez démarrer comme client, démarrer comme membre actif, démarrer comme membre plus, donc en fonction de votre statut. J'ai rajouté, ça va être un petit peu le remplacement des vidéos d'aide, la rubrique d'aide d'aujourd'hui. Je vais la séparer en 2 pour les personnes qui sont membres gratuits et pour les personnes qui sont clients ou membres. Membre actif ou membre plus, et donc vous pouvez cliquer ici, vous allez arriver exactement sur la même page
que vous soyez client, membre actif ou membre plus. Et donc cette page-là que j'ai commencé à faire, j'ai intégré 2 vidéos. Ce sont des vidéos actuelles tournées avec le nouveau site. Donc voilà, vous pourrez voir les différentes vidéos. Donc pour l'instant, j'en ai fait que 2, mais les autres vont arriver. Donc il y aura tout le processus si vous êtes client, il y aura tout le processus si vous êtes membre actif et membre plus, et tout le processus quand vous êtes membre plus. Donc en gros, vous avez le système qui est pour les clients, les membres actifs et les membres plus. Donc si vous êtes membre actif ou membre plus, pardon, je vous conseille de regarder ces vidéos, hein, c'est pour revenir facilement sur le site, bien utiliser vos formations, etc. Donc toutes les vidéos qui sont là dans la première partie concernent les 3 catégories, clients, membres actifs, membres plus. Ensuite, dans la seconde partie, ce n'est que les membres actifs que les membres plus, donc c'est l'index des vidéos, ça va être un certain nombre de choses qui seront accessibles que pour les membres actifs et que pour les membres plus. Et enfin, pour la dernière section, ce sera pour les membres plus, donc c'est le forum, les demandes à série, comment poser les questions, etc. etc. Donc voilà, la nouvelle rubrique d'aide sera regroupée ici. L'ancienne va continuer d'exister pour les personnes qui sont gratuites, et aussi comment récupérer votre mot de passe, puisque si vous n'avez pas accès à votre mot de passe, vous ne pourrez pas vous connecter sur ces pages-là. Donc j'ai mis ça en place, ça va venir petit à petit au fur et à mesure, et la semaine prochaine, donc là je vais prendre 2 jours pour me reposer, la semaine prochaine, en théorie, je vais travailler sur la formation pilier numéro 2, les recherches efficaces, et j'espère la terminer la semaine prochaine. Donc je vous tiendrai informé. Vous verrez de toute façon, vous le savez, dans la rubrique aide, les dernières vidéos sorties, vous verrez les dernières vidéos qui ont été réalisées, et vous verrez également dans la rubrique l'avancement du site, les différentes choses qui avancent sur le site, le tournage des vidéos, l'intégration, etc., etc. Vous avez donc ces 2 rubriques dans la rubrique d'aide, mais vous le savez certainement, qui vous permettent de savoir à la fois l'avancement du site et à la fois les dernières vidéos sorties, si vous ne voulez pas attendre l'information du vendredi que je vous enverrai tout à l'heure. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je regarde si vous avez d'autres questions. Non, pas vraiment. Donc ne quittez pas. Là, David, ça va être un peu tard pour votre dernière question. Il est 19h03, il faut qu'on fasse le tirage au sort. J'ai faim. Bref. N'hésitez pas, David, à poser votre question sur le forum. Et comme ça, eh bien, on pourra y répondre. Donc, je vais arrêter là le demande à Cédric numéro 66. Surtout, restez avec moi. On va faire le tirage au sort des cadeaux. Je vous en parle tout de suite après. Je fais une petite pause pour arrêter l'enregistrement. Donc, je dis au revoir aux personnes qui regarderont cette retransmission. Je vous dis à très bientôt. Le prochain demande à Cédric, donc la prochaine retransmission, ce sera le 2 mai 2017. Ça doit être un mardi, me semble-t-il. Donc, je vous dis à ce moment-là. Au revoir.